Eh bien, c'est vendredi, vous êtes avec la bande AGM de retour à l'arrobase, mais aussi avec Maxi Martinique et en simultané vidéo sur www.gtmac.fr. Ils ont fait le buzz chaque semaine dans le paysage audiovisuel de Martinique. Nos chroniqueuses et nos chroniqueurs sont là et bien là. Je veux parler d'Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci à elle d'être là. Vanille Lemouliec, de retour. Bonsoir. De retour dans l'émission. Éléonore Théodose, qu'on applaudit bien fort, qu'on retrouve dans 15 jours. Yona Namrit, qu'on reçoit la semaine prochaine. Mais aussi Éric Rouget et Nicolas Aron, bien présents ce soir. Bonsoir. On peut l'applaudir aussi bien fort. Bonsoir Nicolas. Toute l'équipe est drivée par JM de la bande à JM, animateur pilote, essayeur même de véhicules surnommé Charlie par ces drôles de dames. Il y en a quelques-unes, drôles de dames, dans la soirée, non? Oui, c'est ça, de temps en temps. Bon, on verra ça plus tard. Merci en tout cas à nos partenaires fidèles, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique, l'Arrobase, le restaurant dîner spectacle du Casino Batelière Plaza et son chef de cuisine Alain Trénois qui est belge, Andrea. Exactement. Et tu me regardes, je ne suis pas belge. Non, mais j'y ai cru à un moment donné. Ouais, j'ai cru que tu étais belge, mais non. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir donc dans ce lieu magique où presque chaque soir il y a un dîner-spectacle. Renseignez-vous sur le site www.casinobatelièreplaza.com. JM de la bande JM reçoit dans cette émission avec un grand plaisir et grâce à Nicolas Aron, notre chroniqueur préféré, Joël Jacoulet. Je vous demande de l'applaudir bien fort, que l'on surnomme aussi musicalement et affectueusement Jacoul 8, pardon. Alors en anglais, c'est mieux. Jacoulate. Jacoulate. C'est le petit accent anglais. Il ne faut pas trop compter sur Jean-Marc pour ça. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc Jacoulate. J'ai un accent anglais exécrable. Donc, Joël Jacoulet, que écoutez, vous connaissez vraiment très très bien. Il est musicien, compositeur, parolier, arrangeur, producteur, considéré comme l'incontournable monsieur de la musique caribéenne. Il est aussi à l'origine d'un mouvement. On peut en parler. Oui, le créole pop. Ouais, le créole pop. Voilà, ouais. Il s'appelle aussi, j'avais vu Bi-Caribéan. Alors Bi-Caribéan, ouais, c'est plus un collectif, un label, ouais. Voilà, et qui regroupe plusieurs artistes dans cette tendance un peu créole pop, voilà, comme on définit un peu notre style. Et voilà, historiquement, Bi-Caribéan, c'était un collectif d'artistes. Après, ça a été un label, et aujourd'hui, c'est plus globalement une famille, quoi. Donc c'est juste tout à fait cela. Et d'ailleurs, on peut dire que cette mouvance musicale qui est générationnelle, finalement, tu as nommé très très bien le créole pop, on peut dire quand même que tu en es vraiment à l'origine, on peut le dire. Alors je suis à l'origine du nom. Après, ceux qui composent la musique créole pop, c'est pas vraiment un style de musique, justement, c'est plus une démarche artistique qui consiste à mélanger un petit peu toutes les influences qu'on a en Martinique. Elles sont nombreuses, puisqu'on est un petit peu un carrefour. Et de ces influences, créer quelque chose d'inédit. Voilà, c'est d'où le mot créole, un petit peu, pour aller vite, un petit peu dans le sens d'Édouard Glissant, de la créolisation, c'est-à-dire s'approprier des influences pour créer de l'inédit. Et c'est ce qu'on fait avec toutes nos influences. On puise dans le zouk, dans la biguine, dans le reggae, dans la dancehall, mais aussi dans la variété française, dans tout ce qui fait ce que nous sommes. Et on crée notre style de musique à nous. Alors, bien sûr, Joël, vous le savez, Joël Jacoulet, c'est un découvert de talent hors pair et hors norme, j'ai envie de dire, parce qu'il a le nez et qu'il est exigeant, il a le sens de la fête. Il est donc parmi nous. Joël Jacoulet, je vous redemande, s'il vous plaît, de l'applaudir bien fort. Merci. Alors, il est venu, mais il n'est pas venu seul, évidemment. Hein, donc, Joël, il est venu donc avec, on va dire, deux artistes aujourd'hui incontournables véritablement sur la scène du zouk et du créole. Oui, je vais les présenter avec plaisir. Donc, ce sont deux artistes incontournables de mon label. Ce sont avant tout des amis, puisque ça fait... je suis nul en chiffres, hein, mais ça fait plus de 15 ans qu'on bosse ensemble. Donc à ma gauche, directement, il y a Morane Voyer. Alors, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Morane Voyer, qu'on voit de partout, ici et ailleurs. On est très heureux de la recevoir. Qui a une très belle actualité, effectivement, qui a sorti un album cette année, il y a un an, et qui a effectivement peut
peut le défendre sur scène. Et elle a fait La Cigale, elle a fait l'Atrium, le Grand Carbet. Elle était il y a quelques jours au Zénith avec Meryl. Excellent. Et donc voilà, Morane. Et à ses côtés, il y a un petit peu l'inspirateur de l'esprit de ce label. Voilà, un des premiers artistes avec qui j'ai bossé, c'est Victor O. Oh, bien sûr qu'on va applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Très gentil à vous. Qu'on appelle entre nous le prophète. Le prophète, c'est ça. Le prophète. Ouais. Ben voilà, tout est dit. Donc voilà, on va lui laisser la parole dans un instant si vous êtes d'accord. C'était vraiment juste une présentation pour démarrer cette émission. On parlera un petit peu d'automoto quand même. Hein. On va parler beaucoup de musique, etc. Mais quand même, on vous posera 2-3 questions à ce sujet. Un peu plus tard dans l'émission, en fin d'émission, Vanille Le Mouniac, dont c'est le retour, je l'ai dit, reçoit ce soir 2 invités. Et ça tombe bien, 2 poétesses, Sylvia Saeba et Françoise Foutou, qui nous parleront de cet art majeur devenu presque énigmatique pour les nouvelles générations humaines, on va dire, Joël. La poésie. La poésie, oui, mais c'est aussi un art. C'est aussi un art dans lequel on a réussi à trouver notre place en Martinique. Bon, c'est vrai qu'on a une grande filiation de poètes avec Aimé Césaire, mais c'est vrai que c'est une terre très riche en poètes, en poésie. Voilà, dans ma famille aussi, j'ai un poète. Enfin voilà, c'est quelque chose de... Exactement. Voilà. Alors, je parlais de cette nouvelle génération qui a tendance un petit peu à oublier la poésie, qui prennent leurs pieds donc en buvant des verres et en scrollant plutôt que d'user des verres et de pieds en les lisant. Hein, voilà. Donc, c'était la petite touche finale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme? On a quand même des invités prestigieux, Andrea. Je pense qu'on ne va pas se plaindre. Hein, on ne devrait pas s'embêter. Alors, on va laisser la place et la parole à Nicolas, parce que c'est lui qui invite Joël Jacoulet, en fait, au départ, et Morane, et Victor. C'est lui l'instigateur de tout ça. J'ai eu aussi la surprise de découvrir les artistes qui allaient accompagner Joël, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Je ne vais pas faire, entre guillemets, mon groupie, mais je suis fan, sachez-le. C'est bien, c'est important quand même. Alors, Frédéric Caracas, Ali Angel, Ronald Rumenel, Willy Salcedo, Joël Jacoulet. Les hommes de l'ombre qui font briller tout ce qu'ils touchent. Oui, brillant, car je découvre que tu te lances seul à la conquête du piano après avoir essayé de prendre des cours. C'est ainsi que vont naître tes premières compositions dès le collège. Et il paraît que ça t'aurait permis d'impressionner quelques filles de Périnon-Cluny. Oui. Au moins 2. Au moins 2. Au moins 2, c'est vrai. Et la rumeur dit aussi que les premiers retours que tu reçois sur tes compos t'encouragent à t'investir un peu plus. Donc tes mélodies sont déjà pleines d'amour jusqu'à Mélodie à l'emmou, un de tes tubes du Duo du Soleil en 2000. Absolument. Mais bon, on va revenir un petit peu en arrière et revenir justement au collège Périnon. Après le collège donc, de Périnon, tu fais une année au lycée Schellcher avant de quitter la Martinique et de rejoindre le lycée Montaigne à Paris. Donc pas facile de quitter ta mère dont tu es très proche. Oui. Tu vis à ce moment-là en pension et pour t'aider à passer le temps, tu as 14 amis. Ah, effectivement. Enfin, j'en ai un peu plus, mais il y en a 14 qui se sont réunis pour effectivement, ils ont cotisé pour m'offrir ma première guitare acoustique. Ils se sont mis à 14 et pour mes 18 ans, j'ai reçu comme cadeau de ses amis une guitare acoustique. Voilà. Yeah. Ça va. Ah ouais, c'était cool. Super. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les premières notes de tes compositions sont souvent marquées par des accords à la guitare. Ouais. Donc, on peut citer Vinidou. Oui. On peut citer Lovagial, on peut citer Un rêve, une idée, Mélinda. Oui. Et chose que j'ai appris récemment, Confession avec Juice. Ça, je ne savais pas. Ah oui, ben voilà. Ouais. Comme quoi, oui, c'est pas mon morceau le plus connu. Enfin, c'est pas celui auquel on m'associe le plus souvent. Mais c'est vrai que c'est moi qui ai composé Confession à l'époque. Voilà, c'est un titre, ce qu'on appelle Zouk Nostalgie maintenant. Exactement. Et, mais je suis souvent surpris de la place qu'il a dans la vie de certaines personnes, ce morceau. Parce qu'il est assez anecdotique pour moi, mais c'est vrai que dans certaines soirées, dans certains trucs, c'est le morceau qui est incontournable. Alors je peux en témoigner moi-même, il m'est arrivé plus d'une fois de chaoyer sur ce morceau. Ah ben voilà, mais écoute, j'en suis très fier. Donc produit ou composé des tubes, il y en a eu et il y en a. Donc tu es mélodiste, musicien, parolier, arrangeur, compositeur et même réalisateur. En fait, Joël Jacoulet est un autodidacte multitâche. Oui. Finalement, le déclic intervient pendant tes années parisiennes au cours d'un concert de Malavoie, à Paris, quand tu revois un ami. Alors, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et pour l'anecdote, quand je commence cette chronique en cherchant les artistes avec lesquels je te trouve, ce point en commun de dénicheur de talent, d'homme de l'ombre, je cite au début de cette chronique le nom de quelqu'un qui
Oui, qui a été indispensable à ma carrière, c'est Ali Angel, j'imagine, voilà, qui était un ami du collège Périnon. J'avais d'abord connu au collège Périnon. Voilà, et lui, il a commencé la musique avant moi. Il avait même fait un album avec le groupe Théorème. Et comme tu l'as dit, moi, je suis parti de Martinique après ma seconde. J'ai fait ma seconde au lycée Schellcher et je suis parti, pour des raisons de discipline, on va dire, je suis parti à Paris en pension, en première. Et donc, l'année de mon départ, Ali a eu le temps de sortir un album et tout, et j'ai suivi de loin, parce qu'on ne rentrait pas aussi souvent que maintenant, il n'y a pas Internet, tout ça. Donc j'ai suivi au loin un petit peu l'ascension d'Ali, et quelques années plus tard, à un concert de Malavoie, qui je vois dans la fosse, je tombe sur Ali Angel, et voilà, et la rencontre a donné lieu à ce que, du coup, il démystifie un petit peu tout ce monde de la musique qui me semblait un petit peu inaccessible. Et comme c'était quelqu'un que j'avais connu plus jeune, je me suis dit, donc, c'est possible, quoi. Si Ali le fait, je peux le faire. Et puis, il m'a donné plein de coups de main. Il m'a expliqué le matériel, l'informatique, les logiciels, voilà. Donc, Ali, c'était ma première grande et belle rencontre. Et voilà une autre info que j'ai appris en creusant, c'est qu'en 1996, donc, ensemble, vous développez le projet Gamme Majeure. Oui. Avec, encore une fois, un tube qui a fait danser des générations et des générations d'Antillais, je pense, comme avant. Mon Dieu, je ne savais pas. Mais en revoyant le clip, que la première image du clip, c'est moi. Voilà. Moi qui venais d'avoir la varicelle, effectivement. J'étais dégoûté de ce clip. Je ne supporte pas de voir ce clip parce que c'était mon premier clip. J'avais jamais rien fait avant. C'était une de mes premières compos. Et j'ai eu la chance parce que sur un projet, il y a plein de morceaux, et puis on choisit un morceau à mettre en avant. Et ce morceau-là, donc, c'était moi qui avait trouvé la mélodie initiale. Et donc la première image du clip, c'est moi, et genre 5 jours avant le clip, varicelle, quoi. On ne peut pas annuler et tout, et donc voilà. Donc pour la postérité, la première image de ce clip, ça sera toujours moi avec la varicelle. Mais voilà. Et, sur ce même titre, au chant, on a une certaine Virginie Mousseau. Virginie Mousseau. On en parlera plus tard. Bien sûr, obligé. Alors, en 1997, ton deuxième projet fait déjà partie de la légende de la musique antillaise, hein, c'est les Duos du Soleil. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Parce que l'ombrage en Pied-Mongo, Mélodie à l'amour, enfin, ce sont des tubes incontournables. Eh bien, écoute, pour aller vite, en fait, après donc, ce projet de gamme majeure, je prends un peu la confiance et bon, moi, je faisais des études de droit. Je me spécialisais dans le doc de droit, hein, parce que j'ai fait 5 ans de doc de droit. Donc, j'étais un grand spécialiste du doc. Et j'avais quand même cette curiosité pour tout ce qui était autour de la musique. Pour te dire qu'en fait, le premier album Gamme Majeure, je l'avais produit déjà. On avait monté une boîte pour le produire, une SRL avec Ali, avec plein de gens. Et donc, suite à ça, j'ai eu envie de développer des projets. Voilà. Comme je ne suis pas chanteur, donc j'avais plein de compos et je cherchais comment faire vivre toutes mes compositions. Et donc l'idée m'est venue de contacter tous les chanteurs connus ou pas, mais qui me font un peu rêver, qui me faisaient un peu vibrer, de les contacter pour interpréter en duo mes compositions. Alors dit comme ça, c'est l'air simple, mais bon, il faut se remettre dans le contexte. J'avais 21 ans, j'avais fait un album de zouk dont tu me dis que c'était un tube, mais à l'époque, c'est pas le ressenti que j'avais eu. Hein. J'étais un peu mitigé sur le résultat, parce que quand on se lance, on se lance pas en se disant qu'on va faire un petit truc de vacances, on se lance en se disant qu'on va devenir les prochains Kassav, tu vois. Donc j'étais un peu déçu, mais je me suis dit, bon, je vais faire ce projet-là, je n'étais pas connu, et grâce à 2 connaissances, j'ai réussi à contacter les unes après les autres, les personnalités. Donc j'ai commencé, je pense, par des gens proches, comme Gertrude Sénin, qui était une amie de ma mère. Après, de Gertrude Sénin, je suis passé à Pipo Gertrude. Après, j'ai rencontré d'autres personnes. Et puis, j'ai eu un jour l'accord de Jocelyne Béouard, qui m'a dit OK pour ce morceau. Je n'avais aucun contact particulier avec elle. Elle a juste pris le temps d'écouter une maquette qui n'était même pas excellente. Mais elle a su voir dans cette maquette le potentiel. Elle m'a dit « Ok, je te suis, vas-y, je veux bien chanter ton morceau. » Avec qui? Du coup, j'ai contacté quelqu'un d'autre que j'avais en tête, Chris Combette. Et voilà, de fil en aiguille, une fois que j'avais Jocelyne sur le projet,
c'était facile pour moi de dire à n'importe quel chanteur, oui, je fais un album. Il y a Justin Bieber qui est dessus d'ailleurs. Oui, ça change un peu la donne. Voilà, ça les mettait en confiance. Et voilà, j'ai réuni plein de compositeurs. J'avais un ami aussi qui me suivait financièrement parce que c'était quand même assez cher à réaliser. Et on a fait cet album un petit peu comme un apprentissage de ce qu'était la production. Donc on a fait pas mal d'erreurs de production. En fait, on se retrouve avec un album qui a coûté très très cher. Mais la chance, c'est que ça a cartonné effectivement. Et de cet album un peu improbable, est sorti le tube L'Ombrage Papier Mango, qui m'a valu du coup le succès de l'album, qui s'est vendu à près de 30 000 exemplaires et qui m'a valu un prix SACEM aussi du compositeur de l'année, qui m'a valu plein de choses. Et c'est un album dont on me parle encore aujourd'hui, plus de 27 ans après, je crois. C'est sorti en 97, si je ne m'abuse. Oui. Donc voilà. Et donc on m'en parle toujours. C'était vraiment mon entrée dans le monde de la musique. Ce qui est très étonnant, c'est qu'au départ, tu ne crois pas au tube de L'Ombrage en Papier Mango. Pas du tout. C'est le fait que tu es Justin Bieber qui est posé, puis je crois qu'il y a une histoire de guitare compas. Exactement. C'est ça qui a fait la différence. Je me suis renseigné. Tu t'es renseigné, c'est très bien. Non, effectivement, comme je te disais, la maquette ne ressemblait pas à grand-chose. J'avais déjà réussi à entraîner un de mes amis, donc financier, sur le projet, alors que concrètement, on n'avait pas de titre très très fort. Si tu enlèves L'Ombrage Papier Mango du premier Dieu du Soleil, il y a 2-3 belles compos, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore très mûres, quoi. Mais pour autant, il était derrière moi, il me suivait. Et L'Ombrage Papier Mango, c'est effectivement arrivé en studio, c'est-à-dire tout le monde est déjà d'accord. Jocelyne m'a dit oui, Chris Combet a dit oui. Arrivé au studio d'enregistrement, on a contacté des musiciens, il manquait peut-être une basse et une guitare sur la maquette. Et quand la guitare est venue, Thierry Delannay, il a posé ce qui est devenu la guitare du refrain, une espèce de guitare compas que ceux qui connaissent le morceau savent de quoi je parle, une guitare assez emblématique. Et il pose cette guitare sur le morceau. Et là, on se regarde avec Willy Salcedo, qui était le co-réalisateur de l'album. Et là, j'ai l'impression de redécouvrir mon propre morceau, quoi. Et je me suis dit, ok, ça c'est un tube, à ce moment-là. C'est génial. Et voilà. Mais là, on était à la fin de l'album, quoi. Tout le monde avait posé. Voilà, ce morceau, c'était le bonus. Et de ce bonus, est né un tube. Et voilà. Les Dieux du Soleil ont tellement bien marché que 3 ans plus tard, tu es contacté par le secteur A pour réaliser Les Dieux du Soleil volume 2. Ouais, là les choses sérieuses commencent vraiment, enfin, un peu plus. Parce que, bon, entre-temps, donc après Les Dieux du Soleil, j'ai fait l'album sur lequel il y a Confession. Comme quoi, je pensais avoir perdu du temps, apparemment non. Et bon, c'était un petit album, voilà, qui a bien marché. Et puis, je tournais un petit peu en rond. J'avais épuisé un petit peu tous les recours de l'université. Hein, je ne pouvais pas faire une 6e année de DUG. Donc, je me suis arrêté là. Et j'ai eu une année un peu de battement où je vivais chez ma mère. J'avais plus trop de projets d'études. Je venais de faire un album qui marchouillait. C'était 3-4 mois un peu compliqués. Et dans ces 3-4 mois compliqués, je reçois un appel magique d'une amie qui travaille au secteur A, Géraldine Panfil, qui me dit « Mais Joël, comment ça va? Donne-moi tes nouvelles. Je travaille au secteur A maintenant. Qu'est-ce que tu fais de ton concept Dieu du Soleil? Pourquoi tu ne peux pas faire un volume 2 là? Je pense que ça va plaire à Kenzie, patron du secteur A à l'époque. Il vient nous en parler et tout. » Et donc, c'est ce que je fais. Je viens, je prépare mon rendez-vous, nickel. Et je présente mon projet à Kenzie qui me dit « Ouais, moi ça me va, super, nickel. Tu as besoin de quoi? Vas-y, on te suit. » Et de là, effectivement, j'ai eu des moyens que je ne soupçonnais pas pour faire le 2e volume des Dieux du Soleil et qui, pareil, a cartonné avec des titres Lord Cossetti et Lincha, Lova Girl, avec Mélodie à l'Amou, avec... il y a un titre entre Jacob Desvarieux et Jeff Joseph aussi. Il y a eu des titres... Enfin, voilà, cet album-là aussi. Et il a donné lieu à des concerts aussi. Donc... Voilà, ça m'a mis le pied là sur le marché un peu national, dans le business vraiment national. Alors, je rappelle que vous êtes sur Maxime Martinique et qu'on discute avec Joël Jacoulet et que sont présents aussi Morane Boyer et Victor O. Ne vous inquiétez pas, hein, on va vous en parler. Hein, ils vont pouvoir intervenir. Ne vous inquiétez pas. Hein, là, pour l'instant,
on regarde un petit peu le passé et on va se projeter dans un moment dans l'avenir, parce qu'il y a des albums qui sont sortis, et un single qui arrive aussi du côté de Victor, qui est déjà sorti. Moi, ce que je voulais savoir simplement, c'était quelle maladie il faut avoir, quel virus il faut attraper pour être aussi productif en composition, parce que finalement, tu es un peu l'homme de l'ombre, quelque part. Donc, je dis bien, au moment où les albums sont sortis, etc., il y a un nom qui est écrit au bout de quelques lignes. Mais qu'est-ce qui fait que quand on est pré-ado, pré-ado, je sais pas, qu'est-ce qui fait que on compose? Déjà, moi, les noms de l'ombre dans la musique, ça m'a toujours fasciné. Moi, j'étais un amoureux des pochettes d'albums. Et je regardais les noms des gens sur les pochettes d'albums. Et moi, qui ne suis pas un chanteur et qui avait des velléités de compositeur, les premiers trucs que je regardais, mais ça commençait même avec les albums des Beatles ou les albums de Michael Jackson ou même de Madonna, je connaissais les compositeurs des titres. Et je regardais sur les livrets qui composaient les albums de Zouk Machine. Je savais qu'il y avait Willy Salcedo, Guy Houllier, Yves Honoré. Et ce sont des noms qui, pour moi, sont certes dans l'ombre, mais avaient une grande magie. Et moi, je voulais un jour avoir mon nom petit, entre parenthèses, auteur, compositeur, Joël Jacoulet. Et moi, c'était ça mon but, quoi. D'accord. Parce que pour moi, ça avait une vraie valeur. Bien sûr. Donc voilà. Alors, on va faire une petite pause publicitaire. On a la chance pour les gens qui dînent ici, mais pour les gens de Maxi, enfin nos auditeurs aussi, d'avoir une première chanson qui va être interprétée. Alors, comment vous avez choisi cette première chanson? À pile ou face. C'est Morane qui va chanter. Allez, c'est Morane. Et honneur aux dames en plus, c'est trop génial. Merci Morane en tout cas d'être là. On n'a pas encore parlé de toi, mais je te promets tout de suite après l'interprétation, après la publicité finalement, on va en parler. Et on va parler de toi et de ta carrière bien sûr. Et puis voilà, donc on fait la petite pause et puis on vous écoute chanter avec un grand plaisir. Jouer et chanter avec un grand plaisir. Merci. À tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique en direct du Casino Batelière Plaza. On se retrouve ici avec JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Et merci à toutes nos chroniqueuses et nos chroniqueurs, mais surtout merci à nos partenaires avec le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci surtout à gtmag.fr. Et oui, gtmag.fr, merci à Andrea qui fait le retour antenne, merci à toi. Avec plaisir, c'est toujours très cool. plaisant. Et ce soir, on est avec des gens hyper importants, et vous le savez, pour notre île et pour ailleurs d'ailleurs. Joël Jacoulet, on l'applaudit bien fort, merci encore. Merci à lui d'être là, ça me fait super plaisir. Morane Voyer et Victor O, merci à eux, trop génial. Alors, quand on est producteur, quand on est arrangeur, quand on est dans ce métier, finalement, c'est quoi l'objectif final pour soi-même? C'est là, on parle un peu de toi quand même, hein, c'est vrai. Hein. Oui. Quelle est la satisfaction la plus extraordinaire que tu puisses avoir quand tu te... Alors, tu as 3 enfants, là. On oublie de le dire peut-être tout à l'heure. J'en ai 4 en tout. J'en ai une qui est à Paris qui fait ses études. Bon, voilà. Et j'en ai 3 à la maison. Donc voilà. Comme dit souvent mon ami Victor O, le prophète, la musique, c'est une course de fond, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment... c'est même une course où il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée, en fait. C'est juste... il faut aimer courir, déjà. Donc, moi, ma satisfaction, c'est de pratiquer la musique sous toutes ses formes. La partie que je préfère, c'est vraiment la partie création. J'adore être dans cette phase. Et puis, bien évidemment, l'accueil du public, voilà, c'est une espèce de manière... C'est une manière pour moi de communiquer avec les gens, tout simplement. Joël, on dit qu'une fois que le morceau est fait, que le livre est écrit, que le tableau est peint, après... Il ne t'appartient plus. Et voilà, on l'offre au public et il vous appartient. C'est ça? Tu le ressens aussi comme ça? Ouais, c'est un peu ça. Mais après, on a mis beaucoup de soi quand même dedans.
Et ce qui est beau, c'est de voir comment les gens se l'approprient, justement. Moi, voilà, qu'ils me disent que le morceau Confession, c'est important pour lui, ou que, comme avant, voilà, c'est qu'il y a mis ses propres souvenirs, ses propres expériences. Et voilà, donc c'est une manière pour moi de communiquer. Et puis, la satisfaction, à vrai dire, elle est dans l'exercice quotidien de cette activité, et puis dans une espèce de petit rêve de postérité, parce que voilà, la musique, j'espère, va nous survivre, comme il y a des morceaux qui, moi, me touchent de gens qui sont plus là. Bien sûr. Et sans que ça me fasse penser aux gens, forcément. Hein. Mais voilà, si mes morceaux me survivent, c'est déjà une grande satisfaction. Et puis, il y avait la vie comme elle était, je veux dire. Il y avait la vie tranquille ou pas, d'ailleurs, que moi je vivais. Et puis est arrivé Morane Noyer. Oui. Avec sa voix. Mais c'est bien dit. Avec son sens. Il y avait un monde tout tranquille, tout était calme, et puis est arrivé Morane Noyer. Et là... Bon, je ne dois pas la connaître assez alors, donc. Non, mais Morane, ouais, c'est quand même quelqu'un qui, même si on ne s'en rend pas compte quand on l'écoute chanter, parce qu'elle a une voix très douce et tout ça, mais c'est vraiment une vraie force de la nature, et on a reçu en plus sa maman. Voilà, déjà, bon, sa maman, elle sait de qui tenir, parce que voilà, sa maman, qui est aussi une artiste connue en Martinique, lui a légué cette espèce de fougue de la musique, de pouvoir toucher à tout, à la composition, à la vidéo, à l'écriture, sur scène aussi, c'est quelque chose qu'il faut voir. Je pense que... Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un dont on s'inspire tous, même si elle est plus jeune que la majorité des gens du label. Mais c'est quelqu'un qui est une vraie source d'inspiration, parce qu'elle a une vraie motivation, elle a une vraie manière de prendre la musique au sérieux. Voilà. Et, elle est pétillante. Elle est pétillante. Moi, je l'ai connue, en fait, Morane, quand elle était jeune, quand elle était à l'école, comme on a dit. Elle était plus jeune. Elle était plus jeune. Il me semble qu'elle reste encore très jeune. Elle faisait des spectacles avec sa maman sur un spectacle pour enfants qui s'appelait Petit Créole. Après, elle a été au collège, et déjà là, elle se faisait un petit nom, parce qu'on sentait bien qu'elle avait une voix et tout, mais passer du collège à quelqu'un qui a fait de la musique son métier, qui en vit, et voilà, moi, c'est quelque chose qui m'épate, quoi. Donc je trouve ça très fort, puis d'avoir vu cette évolution, et de voir qu'aujourd'hui, ses choix sont payants, parce que c'est une des artistes phares de la Caraïbe. À l'international, donc voilà, moi, ça m'inspire. Par exemple, c'est vrai que Morane, je l'ai déjà dit, donc c'est pas gênant, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a permis de continuer à croire en la production. C'est-à-dire que moi, j'ai connu plein de périodes différentes. Hein. Comme tu dis, bon, en 97, quand j'ai commencé, c'était des disques laser. Après, j'ai connu le téléchargement sur iTunes. Maintenant, on est au streaming. Enfin, plein de révolutions. Je connais plein de gens qui ont arrêté en cours de route. Moi, je suis encore là. Et c'est aussi, en grande partie, pour ces dernières années, grâce à Morane et grâce à la motivation, le sérieux qu'elle met dans ce qu'elle fait. Moi, ça me motive. Et donc voilà. Alors, Joël, je sais pas si tu seras d'accord, mais je vais te donner mon avis. Pour moi, Big Caribbean, c'est un peu comme les Avengers de la musique antillaise. Tu n'as que des pépites, et chacun a son univers. Donc on va en citer certains. Donc tu as Easy Again and Again and Again Kenenga, tu as Stevie Mai, tu as Silk Asara, tu as Jeanne Baudry, tu as Victor Rowe, et tu as Morane Noyer. Ouais. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose, tu prenais le temps de lire les crédits sur les albums pour voir qui composait, mais il me semble que c'est comme ça que Morane t'a découvert toi, et qu'elle voulait absolument travailler. C'est vrai que Morane va parler, et on attend ça. Oui, complètement. Alors déjà, je suis très émue, voilà. Mais oui, complètement. C'est-à-dire que j'avais la compile Big Caribbean des années 2006. Oui, 2004-2005, je crois. Ouais, voilà. 2005. Et j'avais aussi, le premier single que j'ai acheté, c'était le single de Goldie. Et en fait, je voyais toujours le nom, pareil, parce que j'aime lire les crédits. J'ai été élevée comme ça. Et du coup, à chaque fois, je voyais Joël Jacoulet. Jusqu'à ce que l'album de Easy Kenenga sorte.
Et là, j'ai dit, alors par contre... Là, stop. Là, j'en ai marre, il faut que je le rencontre, ce monsieur. Et au final, je l'ai rencontré quelques temps après. Et j'ai vraiment... dès le début, je savais déjà que je voulais bosser dans cet univers-là, avec ces artistes-là, avec ce producteur-là. Enfin, voilà, il n'y avait pas de doute dans ma tête. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire que tu as ça dans le sang depuis toujours, puisque effectivement on a parlé de la mère, mais il y a aussi le père. Oui, tout à fait. Bien sûr. J'ai été bercée dans ça depuis petite et c'est ça aussi qui fait que je prends ça très au sérieux, c'est que pour moi c'est vraiment une vocation, c'est un travail, c'est plus qu'un travail, c'est vraiment une vocation et voilà, j'ai un très bel héritage, je suis ravie. Alors, alors, dans ta carrière, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux grandes périodes. Une première dont on vient de parler, hein, d'accord, avec tout le passé, on va dire, originel de tes parents. Et puis il y a le Covid. Et puis à partir du Covid, il se passe quelque chose, j'ai l'impression. Dis-moi si je me trompe. Hein. Oui, c'est-à-dire que le Covid, en réalité, j'étais déjà en pleine préparation de mon album, de mon premier album. Et le Covid a changé nos plans. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à devoir faire des clips faits maison, à travailler à distance, parce que du coup, moi, j'étais à Paris. Et pas de concert. Pas de concert, rien. Oui. Mais finalement, c'est là, c'est dans la difficulté que la créativité prend tout son sens, en fait. C'est ça. J'ai effectivement, je pense pas que sans... Je me dis que les choses sont faites comme ça et qu'il faut accepter parce que je ne sais pas si Sentimental aurait eu le succès qu'il a eu sans le Covid, je ne sais pas. Et effectivement, ça a été un tournant. C'est une période terrible, il faut s'en rappeler quand même, une période terrible d'abord pour ce qui s'est passé. Mais bizarrement, ça a créé... créé... Bizarrement, aujourd'hui, tous les gens louent Morane sur la manière dont elle gère les réseaux et tout ça. Et en fin de compte, c'est grâce ou à cause du Covid qu'on a dû développer cette qualité-là, c'est-à-dire comment, à un moment donné où ton album sort, comment le défendre sans pouvoir sortir de chez soi. Morane, voilà, elle a créé des rendez-vous mots, c'est-à-dire elle faisait donner rendez-vous à des gens. Elle a créé un clip qui est devenu son premier, un de ses plus gros succès jusqu'à Zaboka. Elle a créé un clip de chez elle, où elle a demandé à des copines de se filmer avec leur webcam et de leur envoyer toutes les vidéos. Elle en a fait un montage, c'est devenu viral, et c'est devenu Sentimental, un clip qui a aujourd'hui près de 2 millions de vues. Donc voilà, ça a été de cette contrainte, comme souvent dans l'art, de la contrainte naît... Et puis ça remet un peu les idées en place, les périodes comme ça. Petite anecdote très personnelle, c'est que le 15 mars 2020, je commençais un CDD en tant qu'hôtesse d'accueil dans un cabinet de notaire. D'accord. Voilà. Et le 16 mars, on est tombé en confinement. Donc je suis jamais allée travailler. Tant mieux. Non, tant mieux parce qu'en fait, j'étais dans une période où je croyais plus trop en fait à l'idée de pouvoir vivre de ma musique. Bien sûr. D'où l'idée de faire un CDD un CDD de 6 mois, en plus un truc bien long. Et au final, quand le Covid est tombé le lendemain, le confinement est tombé le lendemain, j'ai dit en fait, l'univers est en train de me dire arrête tes conneries, assieds-toi là et fais du son en fait. Tu n'auras pas le choix, tu seras enfermé. Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, je remercie d'avoir eu les idées en place à ce moment-là. Bien sûr. Les créatifs ont été secoués finalement quelque part. Ils ont été soudainement dans les profondeurs de leurs âmes. C'est ça. Parce que beaucoup de gens qu'on a reçus sur ce plateau nous ont dit mais c'est à partir de 2019 que les choses changent parce que j'ai du temps finalement. J'arrête de courir et j'ai du temps pour pouvoir créer. Et aussi, c'est pas seulement j'ai du temps, mais je pense que pour beaucoup de gens, mais en fait, la vie, c'est pas ce qu'on pensait en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui sont retrouvés coincés pendant 2 mois dans des 40 mètres carrés à Paris ou des trucs comme ça. Ils se disent, mais en fait, non, en fait, c'est pas ce que je veux. Donc il y en a plein qui sont revenus aux Antilles. Et donc, moi, pareil, je me suis dit... moi, j'étais assez content de ce que j'avais déjà mis en place. Moi, j'ai bien aimé, bizarrement, le premier confinement. Les 2 premiers confinements, j'ai bien aimé parce que, j'étais avec mes enfants. Ma fille qui était à Paris est rentrée en Martinique. Je pouvais créer tout le temps, tout ça. Mais c'est vrai que ça remet les perspectives, quoi. On se dit, si on est amené, parce qu'on ne savait pas, si on est amené à vivre longtemps comme ça, coupé des autres, bien sûr. Il faut qu'on aime l'endroit où on est. Ouais. Il faut qu'on aime ce qu'on fait. Bien sûr. Parce qu'on se bat tous les jours la tête dans le guidon pour une espèce de truc lointain, on ne sait pas quoi.
Et puis subitement arrive cette pandémie, on se dit, bon, le truc lointain, je ne sais pas, mais il faut qu'au quotidien déjà, je kiffe ma vie, il faut que je kiffe ma femme, donc il faut que je kiffe mes enfants, il faut que je kiffe mon métier, il faut que je kiffe ma maison. Et voilà. Et pour toi, Victor, finalement, Victor O, je vous rappelle qu'on a Victor O avec nous, c'est un vrai plaisir. Pour toi, ça a été la même chose ou pas ? Est-ce que cette période de confinement, elle t'a poussé aussi à la créativité ? Alors, moi... Tu as une carrière bien posée, hein ? En fait, c'est pas vraiment un moment de créativité particulière. La chose qui était évidente, c'est que ça nous a tous remis face à nous-mêmes. Et comme le fondement de l'artiste, c'est de se nourrir de la fêlure, des choses qui nous tracassent et qui nous bouleversent, finalement, ça a permis d'emmagasiner des idées, des impressions, des avis sur le monde. Et en vérité, moi, c'est après le Covid que ça a nourri la créativité. Parce que pendant des semaines, on a appris à réfléchir autrement, à se voir autrement, à faire société autrement. Et c'était quand même un truc bizarre. C'était la fin du monde. Oui, c'est ça. Les 10 premiers jours, on pensait qu'on allait finir notre vie avec des... Non, mais on a fait des choses qui sont impensables aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai presque honte de ce que j'ai fait. Moi, j'ai rêvé mes premières courses à la Javel. Hein. Ah ouais? Ah oui. Moi, j'ai fait ça. Moi. Tu as fait ça? Non, mais alors, on s'est autorisé à sortir avec des autorisations pour soi-même. Ouais, mais j'avoue. Non, sérieux. On l'a fait, les gars, on l'a fait. Mais je suis assez d'accord avec ce que Moran disait, c'est que quelquefois l'opportunité se trouve dans des endroits insoupçonnés. Et le Covid, pour positiver cette période-là, c'est comme ça qu'on doit le voir. Ça a été une opportunité de faire autrement, de se voir autrement, d'aimer autrement, de regarder les autres autrement, de regarder ses proches autrement, regarder ses enfants autrement. Enfin, c'était finalement une belle opportunité. Et puis il y a eu 50-50. Il y a eu 50% de gens qui se sont quittés. Oui. Et 50% de gens qui se sont aimés 2 fois plus. Pour les mêmes raisons qu'on dit, voilà, c'est-à-dire que... Et puis, alors je reviens à Moran un instant, mais Moran, l'explosion de la carrière derrière, parce que là on te voit de partout, tu es dans des endroits incroyables, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien d'incroyable quand on a un vrai talent. Mais là, en ce moment-là, tu es quand même dans une percée assez redoutable. On peut parler un petit peu de ce qui vient de se passer. Tu étais dans la région parisienne, mais à bien d'autres endroits. Oui, alors en fait, j'ai commencé du coup une tournée avec l'album BBW en janvier 2023. Et entre-temps, on a fait New Morning, un Atrium, 3 Grands Carbets, La Cigale, la Casarte. J'ai fait beaucoup. Et tu arrives à trouver un moment quand même pour te reposer. Oui, on peut l'applaudir bien fort. Oui, très très fort. Merci. Et là, justement, on enchaîne. On fait la Guyane le mois prochain. Ouais. Pour la première fois. Et... Festival de Marie-Galante. Et Terre de Blues aussi. Enfin bon, j'avoue que j'ai du travail et c'est tout ce que je demandais en fait. Donc, entre autres. Donc c'est déjà beaucoup et je suis très reconnaissante et ça me fait plaisir de voir que ma musique voyage de plus en plus et qu'elle touche de plus en plus de monde. Bien sûr, ça doit être très très palpitant ça, de savoir que ça fonctionne et puis que les gens finalement apprécient vraiment. Tu dois avoir aussi un retour sûrement du public. Oui, voilà, en fait ce qui est bien aussi avec les réseaux, c'est ça, c'est que je reçois des messages très souvent, j'essaie de répondre au maximum mais c'est compliqué et je vois en fait l'impact que ma musique peut avoir et ça me rend toute joie et puis voilà. Il y a un vrai public derrière Moran, comme il y a un vrai public derrière Victor O, parce que toi, tu es dans ça y est, c'est le single, il est arrivé, il est sorti, le dernier single. Oui, il y a un nouveau single qui est sorti il y a... La semaine dernière. Une semaine. Le clip est sorti il y a 3 jours. 3 jours, donc on est vraiment dans l'actualité là. Ça s'appelle En silence. Juste avant, je vais faire un petit aparté sur Moran. C'est ta soirée, Moran. Attention. Non, parce qu'en fait, on voit le succès comme une chose évidente. Et Moran, c'est un super exemple. Moi, j'espère que les jeunes artistes vont regarder ça avec attention. Parce que Moran, c'est une bosseuse. J'ai jamais vu ça. C'est vrai. Elle bosse, elle bosse, elle bosse. D'ailleurs, quand elle a fait La Cigale, je lui ai dit, c'est le résultat d'un boulot comme moi. Comme c'est mon métier, c'est notre métier. Donc, je sais reconnaître les gens qui bossent. Et Prince, dont j'étais fan, disait un truc, c'est qu'il ne suffit pas d'être doué, ce qu'elle est. Le succès, c'est le don pour 20%
et 80% de travail. Le boulot, et ça, elle a bien compris sûr. ça. Et ça s'applaudit. Voilà. Très bien, bravo, super. On n'a rien sans rien, le fameux adage. Absolument. Il s'applique parfaitement. Alors après, il y a des gens qui ont des dons. Hein. Je sais pas, moi, Joël, moi, je le déteste. Parce que moi, sur ma guitare, j'ai encore des problèmes. Ça fait 20 ans que j'en fais. J'ai toujours pas sorti un morceau. Ah ouais, donc ouais, voilà. Mais en fait, c'est bizarrement, moi, dès que j'ai appris 2 accords, j'ai composé. Oui, c'est ça. Après, quand j'en ai appris 3, je me dis waouh. Là, j'ai composé. Quand j'en ai appris 4, je me dis, OK, là, je peux faire toute une vie avec 4 accords. Après, j'en ai appris 5, 6, 7. Bizarrement, c'est voilà, moins j'en savais et plus c'était facile, en fait. Et aujourd'hui, pour composer, je dois faire une synthèse de tellement de connaissances que des fois, ça peut être un petit peu paralysant. Mais c'est vrai que moi, j'étais très, très à l'aise avec le fait de composer avec 2 doigts comme ça sur un clavier. Dans une autre vie, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Eric Clapton. Il m'a tenu exactement le même langage. Donc, tu vois, voilà. comme quoi. Ça va les références, Nicolas. Clapton, quand même. C'est une autre vie. Hein. Oui, non, mais je connais bien. Moi, j'étais fan d'Eric Clapton, de Mark Knopfler, tout ça. Moi, ce sont mes modèles à la guitare. Victor, c'est intéressant, tu as bien dit travail, et je vais te raconter une petite anecdote. Alors que j'habitais à Balata à l'époque, je peux témoigner du fait qu'effectivement, Moran, je ne savais pas que c'était toi, mais tu travaillais déjà beaucoup, j'ai beaucoup entendu ta voix, c'était juste l'immeuble d'à côté. Ah d'accord. Donc, régulièrement, c'était souvent le soir, je peux te dire ça, et je t'ai aussi... Alors, je ne sais pas si c'est ta première scène, mais à Bordeaux, au cours du Festival des Outre-mer, tu as fait un duo avec Gilles Saint-Louis au piano. Oh là là, oui. Alors, c'était pas ma première prestation, mais ouais, c'était, ça remonte, hein, c'était en 2016, je crois. Quelque chose comme ça. Et oui, j'avais chanté quelques morceaux au piano et Gilles était venu faire un sketch. J'espère que tu n'avais pas de jumelles de ton appartement. Non, t'as pas de jumelles. Non, mais genre, désolé pour le tapage nocturne. Non, c'était très agréable, hein, je te confirme, le talent, on sentait qu'il était déjà là. Ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Alors Victoire, il faut absolument qu'on parle de ton nouveau titre. Parle-nous-en un petit peu, dis-nous comment ça vient, comment c'est arrivé. Écoute, comme souvent, Joël et moi, on a une relation alchimique, c'est-à-dire qu'il y a des fois... Justement, je fais exprès de te couper. Oui. Qui appelle l'autre en premier ? En l'occurrence, c'est Victor qui m'appelle. Victor, il me dit des phrases. Alors, des fois, la majorité des compos, c'est quand même des idées de Victor qui vient. Quand on s'est rencontrés au tout début, il est venu avec une idée de chanson, c'était Aboubacar président. C'est comme ça qu'on s'est vraiment rencontrés. Mais puis des fois, moi, à force de le connaître, j'ai ce qu'on appelle des morceaux, des instrus, comme on dit, qui traînent, parce que voilà, je fais des morceaux comme ça, et puis il écoute, et il me dit, ça c'est pour moi, je veux. Il fait son petit marché. Des fois, il me retrouve des morceaux qui datent d'il y a 8 ans, je ne sais même pas où, voilà, et il en fait un tube. Et là, en l'occurrence... J'aime bien, il en fait un tube, pas systématiquement. Je prends l'exemple de... Vinidou, c'est quand même toi qui est venu le chercher sur un morceau, voilà. Ouais. Et le dernier, En silence, c'est venu juste Victor qui m'a dit ça fait longtemps là, il faudrait qu'on fasse un morceau, il faudrait qu'on fasse un tube, je crois. Je crois qu'il m'a dit cette phrase-là, ou un nouveau morceau. Juste ça. Parce que Victor, c'est quelqu'un d'assez... voilà, on a fait un album Suite 101 il y a 5-6 ans. Entre-temps, il a fait 2 ou 3 singles. Voilà, il y a eu Blue Romance, tout ça. Mais là, il sentait en plus une espèce d'émulation qui naît du fait que depuis 1 an, on fait des concerts collectifs. C'est-à-dire, je réunis un petit peu tous les artistes avec qui j'ai collaboré du label. Donc, il y a eu Moran, Victor, Stevie Maïs, Kenenga. Et on fait des concerts. On a fait un atrium. On a fait un festival au François. On fait la Cigale au mois de mai. Et donc, ces espèces de rendez-vous programmés avec le public, ça nous donne envie de proposer des choses un peu nouvelles. Bien sûr. Et donc, Victor m'a dit, voilà, est-ce que j'ai besoin d'un nouveau titre ? Alors, quand il me le dit à moi, parce qu'il s'est composé, il compose très bien, ça veut dire généralement qu'il veut un titre efficace pour le public. Voilà. Donc, de ça, un soir, je me suis enfermé chez moi. En 2 jours, j'ai créé un instru, mais sans aucune mélodie, c'est-à-dire juste la musique telle que vous l'entendez sur l'album, sur le single, sans les voix. J'ai envoyé ça à Victor. J'ai dit, tiens, j'ai pensé à ça pour un single. Il ne me dit rien, ce qui souvent me laisse un petit peu pantois.
Aucune réaction, même pas assez super, c'est génial ou bof, rien. Et le lendemain, il m'envoie le même morceau avec un chant par-dessus. C'est qu'il a la meilleure des réponses. Et voilà. Et du coup, je dis waouh, c'est génial, super mélodie, parce que c'est un super mélodiste. Et du coup, il vient à la maison et en 2 séances de travail, on a fini ce morceau. Et on en est très content, très fier. Victor, il sort là donc, hein, c'est ça, hein, depuis 2 jours, 2-3 jours. Il sort là, ça y est. Le clip est sorti il y a 3 jours. Voilà. Donc on peut redonner le titre, parce qu'on arrive à la fin malheureusement de cette petite période avec en silence. Et puis voilà, c'est pour donner de la dynamique aussi à nos concerts collectifs. D'accord. Eh ben, on va avoir le plaisir justement, parce qu'on va faire la pause, on va avoir le plaisir de l'entendre, ce titre avec, je pense, hein, non, peut-être pas celui-là. Non, pas celui-là. Ah non, on en a choisi un autre, comme on est guitare-voix. D'accord. Et que celui-là, pour l'instant... On ne l'a pas encore joué en public. On veut le jouer vraiment fidèlement à ce que les gens peuvent... Donc on ne l'a pas encore intégré suffisamment pour le faire guitare-voix. Tout à fait. Donc c'est pas très grave. Mais bon, après, on a plein de beaux morceaux guitare-voix. On va faire un qui s'appelle Midnight Dread, qui est quelque part aussi un des premiers succès de notre collaboration. C'est vraiment... C'est juste génial. Donc on va entendre ce titre-là. En sachant que je lance une invitation et à Morane et à Victor pour revenir en tant qu'invité principal dans l'émission. Dès que vous le pouvez, dès que vous le désirez, on posera une date, bien sûr, si vous le souhaitez. Comme ça, vous aurez de façon un peu plus longue, on va dire, pour pouvoir parler de vos différentes carrières. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à eux, on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Morane Voyer et Victor O, qui vont nous interpréter un petit titre. On fait une pause et on revient tout à l'heure. Un instant. Merci. Et vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct du Casino Batelière Plaza. On applaudit bien fort toute notre équipe. Merci à tous. Et on applaudit surtout nos partenaires, Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à notre émission gtmag.fr. Et on remercie Andrea Tufano qui nous fait le retour antenne. Merci Andrea, bien sûr. Alors on est bien sûr, et vous l'avez compris depuis le début, avec Joël Jacoulet qu'on applaudit bien fort. On est très heureux franchement de l'avoir avec nous. On sait tout enfin ou presque sur comment ça se passe quand on produit de la musique, quand on génère de la créativité. Et en plus, c'est un découvert de talent, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui propose des titres parfois, un peu extraordinaires finalement. Un booster de carrière, je dirais, quelque part. Oui, bon, enfin moi je me vois comme... je ne crée pas les talents. C'est sûr que la majorité des gens avec qui je travaille, ils sont déjà très talentueux. Mais voilà, c'est une espèce de motivation, d'émulation. Alors, Joël, je ne connais pas ta relation avec la poésie, mais je suis certain que tu dois être un poète, par définition. Disons que oui, pour moi, c'est une forme d'art qui est assez proche de ce que je fais. Alors, c'est sûr que la musique, c'est une forme très, on va dire, apprivoisée de la poésie, parce que ça répond à des contraintes précises de durée, de nombre de pieds, de rimes ou pas, enfin voilà. Exactement. Mais oui, je suis très sensible à la poésie sous toutes ses formes. Bon, voilà, ça tombe bien, parce que dans un petit instant... Génial, Joël. Parce que dans un petit instant, on va recevoir Sylvia donc Saeba et Françoise Foutou, qui sont donc 2 poétesses. On va leur laisser la parole. Mais avant ça, on va parler un petit peu d'actualité, toujours autour de Joël Jacoulet. Oui, on vient de profiter de 2 magnifiques lives, franchement. Donc l'occasion de rappeler que Big Caribbean organise le Big Caribbean Family Show, concert avec Silk Assara, Jeanne Baudry, Victor O, Izzy Kenenga, Goldie, Ridla, Stevie Maï et évidemment Joël Jacoulet. Donc ça sera le 7 mai à l'Atrium, veille de jour férié, donc pas d'excuse, tout le monde peut venir. Voilà. Et le 12 mai à la Cigale, dans le 9e arrondissement de Paris. Exactement.
Juste Merci. génial. Maintenant, tout le monde est prévenu. Hein, Voilà. ne pas se tromper. Alors, on se tourne vers Vanille. On peut l'appeler bien fort. Vanille, elle nous revient. Elle était partie. Pourquoi t'es partie si longtemps, Vanille? Ouais, je suis partie très très Bon, longtemps, bah c'est voilà. vrai. T'avais Et, des choses à faire, hein, tout simplement. La santé passe avant tout. Donc Avant oui, toute je suis chose. très contente de revenir parmi vous ce soir. Eh ben super. Vanille, c'est notre chroniqueuse culture, on va dire, Joël. Tu vois, c'est la jeune femme qui nous déniche des talents extraordinaires, parfois un peu cachés, parfois pas du tout. On a ça en commun, alors on déniche Ça, des talents. on peut vous unir au moins pour ce soir, d'accord? Parce que vous avez cette particularité tous les deux. Allez, eh ben on t'écoute alors. Eh bien, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir 2 écrivaines. On va parler au sens large pour commencer. Donc, Sylvia Saeba, dont l'écriture, empreinte de spontanéité et de profondeur, reflète sa diversité d'inspiration et son engagement envers l'authenticité. En effet, son processus d'écriture est instinctif, réagissant à des stimuli visuels, des mots ou des situations et cherchant à ce que ces mots résonnent avec son intention et sa pensée. Sylvia s'investit également dans la scène slam, on va en parler. Je reçois aussi Françoise Foutou, une professeure de langue et civilisation espagnole passionnée. Au cœur de son univers réside l'écriture, explorant des thèmes tels que les femmes, la mémoire, l'histoire et bien d'autres. Elle a fondé avec ses amis le collectif d'artistes Conquérantes Intemporelles qui offre une expérience artistique unique, mêlant poésie et exploration sensorielle. En 2022, Françoise est demi-finaliste du concours d'écriture poétique du festival Mes Poésies. Ces 2 femmes inspirantes ont coécrit avec une vingtaine d'auteurs, si je ne me trompe pas, le recueil Chambre qu'elles vont nous donner envie de lire. Bonsoir mesdames. Bonsoir Vanille, bonsoir, ravie d'être là. Alors pour commencer, j'ai donc des petites questions auxquelles vous pouvez répondre toutes les deux, enfin chacune sur votre parcours, mais les questions vous concernent chacune. Donc déjà, depuis quand écrivez-vous? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de l'écriture dans vos vies? Comment c'est arrivé? Et surtout la poésie, c'est quand même un art spécial. Alors, tu commences, Françoise. Très bien. Alors, je vais commencer ce petit tour. Comment est-ce qu'on en est venu à l'écriture? Alors, ce que je vais dire va faire un peu cliché peut-être, mais c'est pourtant la vérité. Comme beaucoup de jeunes femmes, j'ai commencé à écrire dans des carnets, déjà très jeune. Mais c'est vrai que j'avais un goût prononcé pour retranscrire de manière soit journalistique, soit romancée, tout ce qui se passait finalement sous mes yeux. Ça passe du tour d'éole à la journée de la lycéenne, enfin voilà. Donc j'ai vraiment commencé comme ça de l'acte d'écrire en lui-même. Après, c'est vrai que plus particulièrement par rapport à la scène slam, j'avoue que ça a été vraiment un pur hasard. Les musiciens que nous avons écoutés tout à l'heure, et merci beaucoup pour cet instant magique, merci vraiment. L'on dit, c'est-à-dire que souvent on tombe sur des hasards comme ça qui sont de formidables opportunités, et je me retrouve à suivre un copain. On a fait la route de Sainte-Marie jusqu'à la Triome, comme ça au pied levé, allez-y on y va, concours de slam. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais même pas que ça existait en Martinique. C'était en 2012, je me rappelle de ce 12 décembre 2012. Et je tombe littéralement sous le charme de ces personnes qui véhiculent des idées qui sont souvent en extrême résonance avec ce que nous vivons à cette période-là, ou simplement à des idées que nous avons eues nous-mêmes. Donc voilà, et de fil en aiguille, je vais discuter avec eux. Ces 7 secondes de courage décrites par Matt Damon dans un de ses films, voilà, je les ai eues ce soir-là, je vais attaquer un slammer, je veux ton texte, envoie-le-moi, et de fil en aiguille, je me rends sur les scènes slam, et le slam, en tous les cas, a commencé comme ça. Au niveau de la poésie, alors c'est beaucoup plus particulier. J'avoue que j'aurais jamais pensé à coller à ma personne le terme poétesse. Là encore, ce sont des lectures bien heureuses. Puisque c'est vrai que si on part il a parlé de rimes tout à l'heure et de pieds, etc. Clairement, j'ai détesté ça à l'école, sincèrement. Je ne supportais pas ça. Et quand on trouve les bonnes lectures, celles qui vraiment vous impactent ou réveillent des choses en vous, là, on s'y intéresse d'une autre manière. On réalise qu'il y a d'autres manières possibles de faire, d'écrire et de créer aussi sa propre poésie, en fin de compte, finalement, puisque ce n'est pas fermé. Et c'est ce qui est intéressant avec ce genre, c'est qu'il se réinvente finalement déjà au fil des générations. Et puis, il s'inspire à chaque fois d'autres choses faites. Donc il y a cet intérêt-là, et surtout ici, par rapport à la scène slam, ce sont 2 styles qui vont se mélanger également. Donc voilà un peu comment je suis arrivée là. Et le slam, alors j'ai vu dans votre parcours qu'en fait vous l'avez utilisé pour
comment dire, vous êtes parti dans le texte de slam pour écrire une nouvelle. Est-ce que aussi ça peut arriver que ça soit l'inverse, c'est-à-dire que vous écriviez un poème par exemple et qu'en fait vous ayez envie de le lire slamé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je comprends. Alors, l'inverse, donc passer par exemple d'une nouvelle à un texte de slam, donc beaucoup plus court, ça je ne l'ai pas encore fait en tous les cas. Mais c'est vrai que la question est intéressante puisque, notamment grâce à l'atelier que nous avons pu faire avec M. Lionel Trouillot donc en janvier 2023, ma façon d'écrire également a changé. Les textes de slam qui ont tendance à être extrêmement étendus pour avoir un format entre 3 et 6 minutes, j'ai eu tendance à beaucoup plus les épurer pour rester vraiment plus près de la pensée justement. Et ce qui est intéressant avec la scène slam, c'est qu'elle permet tout. Elle ne permet pas uniquement le slam en fait. Elle permet le conte, elle permet l'oralité d'une manière générale. Et donc de fait, c'est beaucoup plus aisé finalement d'aller lire de la poésie sur ces scènes-là que finalement rester dans ce format de slam tel qu'il a été initialement importé en Martinique. Voilà. Ok, super. Et vous, Françoise, comment l'écriture est venue dans votre vie? Alors, j'ai toujours beaucoup écrit et surtout beaucoup lu. Mais au bout d'un certain temps, en lisant, les personnages m'apparaissent autrement que sur la page, figés et à l'intérieur des mots. Je les imagine, je les rêve, je les côtoie, je m'entretiens avec eux. Et j'ai envie de leur dire des choses, j'ai envie de vivre des expériences littéraires très, très intenses. Et j'ai commencé à écrire sans me rendre bien compte que j'écrivais. Et la poésie m'est apparue comme un genre particulier et particulièrement séduisant. Je trouve que je n'écris pas que de la poésie, puisque j'écris aussi des nouvelles. Et je suis très attachée au concept de marronnage poétique en poésie, qui me donne une liberté dans l'expression inouïe. C'est un espace qui est privilégié parce que c'est un espace qui me permet de retrouver, où que je sois, une liberté totale. Je n'ai aucune entrave, je ne souffre d'aucune entrave et j'écris ce que je veux, comme je veux, quand je veux, en français, en créole, en espagnol, en portugais, qui sont mes langues d'apprentissage. Et je n'écris pas que pour moi parce que j'ai envie de partager aussi cette écriture. Donc mon métier d'enseignante m'a donné l'opportunité, de très heureuse opportunité, de partager, d'initier et de travailler la créativité dans une discipline qui n'est pas toujours très aisée d'enseigner, avec des élèves extrêmement réceptifs et créatifs. De ce point de vue, j'ai eu beaucoup de chance. Alors Françoise, justement, je pose une question à Joël Jacoulet, mais je vous la pose à vous aussi. Oui. Est-ce qu'il faut, pour écrire, pour structurer son écriture, est-ce qu'il faut avoir des vraies bonnes connaissances, soit en français, soit en créole? Est-ce qu'il faut avoir travaillé à l'école, je veux dire? Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes particulières? Parce que beaucoup d'écrivains disent, mais chacun a la capacité d'écrire, il suffit de commencer. Oui. Alors est-ce que ça part sur des bases ou pas? C'est une question que je pose d'abord à Joël, puis vous y répondrez peut-être après. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure sur la musique, c'est-à-dire que quand j'ai connu 2 accords, ça m'a donné envie de composer avec 2 accords. Je pense qu'on a la poésie du vocabulaire dont on dispose. Après, c'est la démarche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des érudits, qui connaissent tous les mots, et c'est pas pour autant que ça en fait des bons poètes ou des poètes tout court. Tout à fait. Je pense que c'est une démarche. Alors après, c'est sûr qu'il y a quand même une base qui, j'imagine, on ne peut pas y dérober. Il faut quand même connaître... les essentiels, on va dire. Les essentiels, mais je pense que c'est surtout une envie de jouer avec ce dont on dispose. Voilà, tout simplement. Et j'imagine qu'il y a sûrement des poètes qui doivent être très touchants, sans utiliser des mots compliqués, absolument, mais en développant des idées... Voilà. Donc le texte, finalement, la structure du texte a son importance sûrement. Justement, Françoise. On peut aussi avoir des textes en poésie qui sont d'une rare simplicité et qui sont le fruit de travail, de conception extrêmement sophistiquée. Donc tout est possible. Tout est possible et ce qui est intéressant, c'est ce que j'appelle en poésie justement la conjugaison des souffles. Ce qu'on y trouve relève d'une perception toujours très intimiste, très personnelle, et on a la chance de vivre avec des poètes
qui sont vivants, qu'on peut rencontrer, avec qui on peut partager des impressions de lecture et des expériences d'écriture surtout. L'alchimie, ça vient d'où? Tu as écrit comment? Je suis souvent inspirée par des œuvres d'art et des musiques. J'ai toujours une musique qui me traîne, j'écoute de la musique tout le temps et cette musique se retrouve toujours d'une manière ou d'une autre en filigrane dans les textes que j'écris. C'est l'inspiration. C'est ça qui est magique et super intéressant. On pourrait peut-être d'ailleurs essayer d'écouter un texte, peut-être. Alors oui, justement, parce qu'on va justement en venir au recueil Chambre. Donc juste pour le présenter rapidement quand même avant de lire un texte. Donc comment est né ce projet? C'est un collectif d'auteurs, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce recueil qui arrive en Martinique très prochainement, mais qui est déjà publié officiellement? Tu commences ou je commence? Allez. À la base, une rencontre extraordinaire en janvier dernier, en janvier 2023, avec Lionel Trouillot, qui est un écrivain majeur, qu'on ne présente plus, haïtien, et qui va nous émerveiller pendant 2 semaines, 30 heures. Je n'ai pas compté. Une vie particulière, une vie singulière qu'on va mener pendant plusieurs soirées, parce que la masterclass avait lieu le soir, après le travail, et nos vies s'en trouvent bouleversées, au premier sens du terme, bouleversées. Et Lionel, à la fin de la masterclass, nous propose de prendre le relais et de créer, de poursuivre l'expérience en créant un groupe d'écriture, de pensée, de partage, de façon tout à fait informelle. On se prend au jeu et il nous sollicite il y a peu de temps. C'était en octobre. Voilà, octobre 2023. pour participer à un projet d'écriture croisé. Nous proposons des textes autour de thèmes, Chambre, qui vont retrouver d'autres productions d'auteurs connus, néophytes, qui font partie d'ateliers qui se tiennent en Haïti, dans un contexte bouleversé, qui sont les ateliers suivants, l'atelier jeudi soir et l'atelier des tambours du soleil. Qui se déroulent sous l'égide de Lionel Trouillot. Donc on y trouve une configuration très particulière parce qu'on navigue à travers un espace qu'on découvre page après page, dont on découvre les méandres et qui nous donne envie de nous laisser aller. Parce que la poésie, c'est ça. C'est cet impérieux appel à la dérive. Et vous allez justement nous donner envie d'en savoir plus et on va revenir aux questions après, bien sûr, avec un extrait de ce recueil. Allez, un petit extrait, il faut qu'on aille vite parce que le temps tourne aussi, malheureusement. Alors, donc, c'est Sylvia. C'est Sylvia, c'est ça. Qui va nous parler. Elle l'avait tapissée de noir, sa chambre, pour ne surtout pas voir les couleurs au dehors et s'interdire les soleils. Elle habitait les rectangles étouffants pour se savoir vivante encore. Un adulte, une nuit, avait d'une plume sur son nez et d'un bonbon dans sa bouche et d'un marteau dans ses lèvres, déchiré ses cahiers. L'adulte, jusque-là souriant et charmant, avait poignardé tous ses élans de vie et lui avait appris à étouffer ses cris. Depuis, elle tapissait de noir sa chambre et bouchait les fenêtres. Alors c'était un extrait de Chambre noire, un texte donc écrit par Marie-Bénédicte Loz qui a co-dirigé avec Lionel Trouillot justement donc ce recueil Chambre. Donc Françoise l'a bien dit justement, donc c'est vrai que nous étions 3 ateliers à participer donc à la formation de ceci avec une consigne qui tenait en fait finalement en un mot, chambre, et une série de définitions possibles, de synonymes avec lesquels on était plus ou moins d'accord. Et c'est ce qui a été vraiment intéressant, c'est-à-dire que finalement il y a vraiment toutes les couleurs possibles dans ça. Il n'y en a pas une finalement qui soit identique. Et je vais reprendre les mots de M. Trouillot, puisque finalement, ce qui était aussi en filigrane dans cette pluralité d'auteurs, c'était d'avoir quelque chose qui unifie sans que toutes les voix finalement parlent à l'unisson. Voilà, donc là, je le cite. Et c'est vrai que ça a été une expérience assez enrichissante, déjà par le simple fait de l'atelier en 2023. Et puis aussi cette sorte de
de timing extrêmement serré qui nous a été donné. Je crois qu'on a eu 15 jours, en fait, finalement, à peine, même moins, même pas. Voilà, donc c'est la consigne, la note d'intention, et voilà, vous écrivez à partir de ça, il me faut ça dans 3 jours. Ok, très bien. Voilà. Et des papillons dans le ventre. Et merci beaucoup pour la lecture, Sylvia. Justement, ce recueil, est-ce qu'il est composé uniquement de poèmes? Est-ce qu'il y a des nouvelles également ou d'autres formes d'écriture Dans le recueil, oui. Alors, il y a un peu de tout. Oui. Et même quand l'écriture s'écarte du canon esthétique attendu du poème, elle reste profondément poétique dans le sens d'une écriture prodigieusement créative et inspirante. On se projette dans des espaces qui nous convoquent et qui convoquent notre imagination. On est dans le contexte, on est dans l'espace, on se retrouve dans les chambres dont les contours sont esquissés et on prend part activement à ce qui est dit, à ce qui est suggéré dans des extraits de nouvelles ou dans des éclats. J'appelle ça des éclats quand on a 2, 3 vers qui éclaboussent, qui bouleversent, au premier sens du terme, vraiment. Alors, vous allez m'en vouloir beaucoup parce que malheureusement, le temps passe. Donc, je voulais poser quand même une question à Joël, savoir si justement, lui, dans le créole, est-ce qu'on peut trouver une forme de poésie, justement, qu'on pourrait et qu'on a déjà mis, parce que je fais le candide, hein, qu'on pourrait mettre, parce qu'on peut être écouté aussi en métropole, pour que les gens comprennent que dans la créolité, il y a aussi la possibilité d'avoir de la poésie. Ah, mais bien sûr. Par définition. Je trouve que le créole, alors, à mon niveau, en tout cas, le créole est une espèce d'invitation permanente à la poésie parce que on ne dispose pas, à premier abord, surtout ma génération, on ne dispose pas forcément de tous les mots, les outils finalement, de tous les outils dont on a été habitué avec le français, et c'est une espèce d'invitation à la métaphore perpétuelle. Et donc c'est vrai que pour moi, l'exercice du créole, dans la musique en tout cas, dans les chansons, ça s'apparente souvent à traduire une idée, des mots, par métaphore, voilà. Tout à fait. Et donc c'est une invitation, puis les sonorités du créole, et puis évidemment. Voilà. C'est très chantant. Alors il faut absolument, Sylvia et François, que vous nous disiez comment faire quand on vous écoute là ce soir, nos auditeurs, nos auditrices, si elles veulent participer à ces ateliers, vous rencontrer, si elles sont créatives et qu'elles débordent d'envie de vous appeler, comment on peut faire pour vous joindre? Comment c'est possible en fait? On va créer un compte Instagram bientôt. Donc vous allez créer, donc il n'est pas créé encore. Alors il n'est pas encore créé. C'est vrai que nous avons nos comptes Instagram individuels, donc Sylvia Saeba pour moi-même, les Conquérantes Intemporelles également, donc qui est donc ce groupe auquel appartient Françoise. Mais c'est vrai que nous n'avons pas encore créé de groupe proprement dit. C'est vrai que nous sommes encore jeunes. Oui. Nous avons un an. Un groupe qui n'avait même pas l'idée de germer à l'issue de l'atelier. Donc voilà, je pense qu'on se laisse. Éventuellement, non, même pas encore un Facebook par exemple, ou pas encore. Même pas encore en Facebook, mais une de nos comparses y a pensé ce matin. Donc je pense que vous avez communiqué par télépathie, je ne sais pas. Voilà. C'est important, je pense. En tout cas, on vous remercie d'être venu quand même. C'est très sympathique. Un grand merci à vous d'avoir répondu présente. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez aimé ces propos, et je pense que c'est obligatoire, d'aller vous procurer le recueil Chambre pour en savoir plus, pour en lire plus et pour en découvrir. C'est ça, alors n'hésitez surtout pas à vous faire des précommandes déjà dans une librairie qui se trouve, je peux donner donc, à la rue François Arago, donc la Casabule, qui a déjà passé un nombre important de commandes. N'hésitez pas à réserver le vôtre aussi. Et puis, je pense que c'est un ouvrage qu'on va retrouver également parmi tous les ouvrages poétiques proposés lors du festival de Mai Poésie, qui va se dérouler donc du 2 au 11 mai. Oui. Donc, dans la commune du Saint-Esprit, donc, qui est le bastion de l'association Balisaï qui organise cela, qui avait organisé également donc, l'atelier en janvier 2003 avec M. Lionel Trouillot. Donc, voilà, donc n'hésitez pas. Commandez-le, réservez-le également. Venez aussi à Mai Poésie. Vous pourrez donc rencontrer surtout la plupart des auteurs qui ont contribué finalement à ce recueil pour échanger directement avec eux sur vos impressions. C'est juste parfait. Donc, on a bien retenu tout ça. On est d'accord, Mani? Super. Joël,
tu vas nous donner là la méga information, le prochain titre que tu sors avec l'artiste qui est secret là et tout. C'est qui? C'est quoi? Comment? C'est une très bonne question parce que vendredi, aujourd'hui, donc pour ceux qui écoutent cette émission, aujourd'hui sort 2 singles inédits, un de Morane Voyer, qui est la version, on va dire, acoustique de son titre Zaboka, voilà, qui est une version piano-voix qu'on a sortie sur les réseaux, sur Instagram, qui est un réseau que je vous conseille vraiment. On l'a sorti sur Instagram hier et dont on a été dépassé par l'accueil vraiment avec plus de 250 000 lectures en même pas 24 heures. Donc voilà, on le sort vendredi et un artiste, Silka Sarah, qui est un chanteur de la Dominique que j'adore, qui est vraiment très très doué. Qui vient à la Dominique. Oui. J'ai été d'ailleurs tourner un clip avec lui il y a une semaine et le titre sort vendredi, ça s'appelle Blessings. Voilà, c'est quelqu'un que j'adore, un morceau que j'adore, et donc les 2 titres sortent vendredi. Silka Sarah et Morane Voyer. Eh bien, vous étiez avec... Merci Joël. Merci à toi. Vous étiez avec la bande AGM de retour, donc à l'arobase, vous le savez, avec Maxime Martinique, en simultané vidéo sur gtmag.fr. Merci à nos chroniqueuses et nos chroniqueurs qui étaient présents ce matin. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Merci à Speedy Martinique, à l'Arobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza. Merci bien sûr à Joël Jacoulet, que je vous demande d'applaudir de nouveau. Vous serez gentil. Merci beaucoup. Il nous a fait interpréter 2 titres aujourd'hui grâce à la présence donc, de Victor O et de Morane Voyer. Ça a été juste fabuleux. Pour ceux qui étaient dans le restaurant ce soir de l'Arobase, je crois qu'on a passé un moment merveilleux, délicat, je dirais. On est d'accord, avec des gens qui connaissent véritablement très très bien leur art. Merci à Sylvia Saeba. Merci à vous. Ça a été un plaisir de te rencontrer ce soir. On s'était déjà rencontrés dans une exposition au centre commercial du Rond-Point. Il ne faut pas citer de nom. Merci à Françoise Foutou, que je sens un petit peu sur la retenue, parce que bon, elle n'a pas pu tout dire. Elle avait peut-être beaucoup de choses encore à dire. Ben, vous n'aurez qu'à acheter mes livres. Voilà, exactement. Mais on vous réinvitera, Françoise, avec grand plaisir. Donc merci à ces 2 poétesses qui nous ont vraiment fait passer un très très bon moment. Ce week-end, rappelez-vous, retrouvez tout le sport avec RMC Antilles du lundi au vendredi, la matinale d'Apolline de Malherbe, bien sûr, suivi du Super Moscato Show. Et entre les deux, l'instant auto avec JM de la bande JM, c'est bien moi. La semaine prochaine, je recevrai donc un artiste. Mais non, je plaisantais, Andrea, bien sûr. C'est pas moi, la semaine prochaine, je suis en déplacement. Je te mets à la porte. Voilà, tu me mets à la porte. C'est Andrea qui gère l'émission la semaine prochaine et elle reçoit IR9, un petit jeune qui monte. Alors, on n'est pas loin de la poésie, on est dans le rap, mais c'est un type, un sacré bonhomme qui a une très belle écriture, qui est en train de percer véritablement. IR9, rappelez-vous de ce nom, et vous l'aurez avec nous la semaine prochaine. Joël, je te conseille je vais écouter avec grand plaisir, avec attention. De faire une petite critique comme ça peut peut-être l'aider aussi à quelque part. J'écouterai. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à vous.